Et bonjour à tous, c'est Arthur chez CryptoRobot, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une stratégie qui, d'après son créateur, fonctionne extrêmement bien, qui va vous faire gagner énormément d'argent, qui est 100% profitable avec l'indicateur TradingView le plus précis. Bon, là, normalement, vous dites, il y a peut-être un petit problème et c'est normal, vous savez, sur la chaîne CryptoRobot, on est un peu taquin et quand on voit ce genre de vidéo, tout de suite, on est un peu émoustillé et ça attire un peu notre curiosité. C'est vrai qu'il y a énormément de chaînes YouTube, que ce soit françaises et surtout anglophones, qui vous présentent des stratégies de trading qui ne sont pas du tout backtestées, avec des résultats incroyables. Et au final, si vous les backtestez, minimum 95% de ces stratégies n'ont pas performé sur le passé. On ne sait pas comment elles vont performer sur le futur, mais déjà, si ça ne performe pas sur le passé, en sachant que la plupart arrivent à zéro, c'est compliqué d'imaginer un avenir radieux pour ces stratégies. Et là, j'en ai trouvé une pour fêter la nouvelle année, pour fêter 2023, avec l'indicateur le plus précis. Donc c'est une vidéo de Trader IQ qui fait pas mal de stratégies comme ça, je vous en ferai peut-être d'autres. Mais voilà, c'est une vidéo qui complète notre stratégie où on backteste les stratégies qu'on peut trouver sur le YouTube US et français pour vous permettre d'un peu mieux comprendre ce qui se passe dans l'écosystème et de vous débrouiller un peu plus par vous-même pour essayer de trouver des stratégies trading qui sont vraiment profitables. Parlons un peu de la stratégie. Alors, je vous ai fait cette vidéo pour deux raisons. Déjà, la première raison, vous pouvez penser, c'est que les résultats qu'on a réellement ne sont pas les résultats annoncés. Déjà, premier point. Deuxième point, parce que on va avoir deux indicateurs. Deux indicateurs nouveaux qui sont, je trouve, extrêmement pertinents pour des stratégies de trading futures. La stratégie présentée aujourd'hui ne va pas à zéro. Vous allez voir sur les différents timeframes, je trouve que ça se débrouille pas trop mal. Il y a besoin d'optimisation, de changer des choses, mais on est peut-être sur un début. Mais la stratégie en tant que telle ne fonctionne pas très bien, mais il y a de l'avenir, il y a des idées, et dans votre développement, avoir une bibliothèque d'indicateurs encore plus fournie, ça peut vous aider. Donc comme j'ai pu dire, on va aller sur le graphique. Ici, notre stratégie se compose de deux indicateurs. Un indicateur de tendance et un indicateur de volume. Donc on est clairement sur quelque chose qu'on connaît très bien. L'indicateur de tendance, c'est le TMA Overlay. Alors quand vous allez récupérer la stratégie sur notre page TradingView CryptoRobot FR, le lien sera dans la description bien évidemment, vous allez avoir le TMA Overlay directement affiché. Donc pas besoin d'aller le mettre sur votre graphique, surtout qu'il y a plein de choses qu'il faut désactiver. Mais je vous montre quand même où il est, donc c'est TMA Overlay juste ici. Cet indicateur, c'est celui de la tendance. Pourquoi? Parce qu'il va afficher, entre autres, 4 moyennes mobiles. Une courte jusqu'à la plus longue. Donc la plus courte, c'est la blanche, et la plus longue, c'est la rouge, et des intermédiaires. On va essayer de chercher les tendances avec cet indicateur. Donc on va chercher les tendances haussières quand les 4 moyennes mobiles sont alignées dans l'ordre la plus courte en haut et la plus longue en bas, et inversement dans les tendances baissières. En sachant que sur cette stratégie, j'ai juste codé le long, parce que déjà le long, ça marche pas forcément très bien, donc si on rajoute le short, ça va être encore pire. Deuxième partie de cet indicateur, c'est un moment où on va essayer de repérer les retournements de bougies. Je m'explique. Les retournements de bougies sont affichés via les petits triangles verts et rouges, nommés 3S Bull, donc un retournement bullish, et 3S Bear, donc un retournement bearish. On va passer sur le retournement bullish, c'est celui qui nous intéresse pour cette stratégie. Un retournement bullish arrive à partir du moment où on a notre bougie actuelle qui clôture en positif, donc par exemple celle-là, avec 3 bougies précédentes négatives. Donc juste ici, bougie positive, et juste avant, première bougie négative, deuxième et troisième. Ici, on est dans ce que considère l'indicateur un retournement, donc on a le petit triangle 3S Bull. Ici, on en a un, là on a un 3S Bear, donc une bougie négative, et avant, il y avait 3 bougies positives ou plus. Donc ça, c'est le premier indicateur. Le deuxième, c'est le volume neglected, c'est celui qui est affiché juste là, qui va réafficher, recolorier les bougies de volume en fonction de leur intensité par rapport au passé proche. Ça me fait penser pas mal au volume anomaly, qui est un indicateur qu'on fait et qui, lui, recolorie directement les bougies sur le graphique et qui va vous permettre de filtrer les bougies qui ont de la pertinence par rapport à du volume et d'autres qui n'en ont pas.
Donc ce petit indicateur, vous allez devoir le rajouter, étant donné que ça s'affiche sur une autre fenêtre. Je ne pouvais pas le rajouter dans la stratégie, donc il faudra le rajouter. Donc c'est le volume Negletics, juste là, vous le rajoutez, et bon, je vais le rajouter, je vais vous montrer. Il va s'afficher normalement avec plein de choses, bon là j'ai désactivé, mais vous allez dans Style. Le seul petit bouton que vous déactivez, c'est celui-là, le premier, et le reste, vous désactivez et vous faites sauvegarder comme paramètre par défaut, comme ça vous l'avez tout le temps. Ok, donc là on a nos deux indicateurs et on va rentrer dans le code. Alors, le code, il est assez simple. Très honnêtement, si vous regardez le code source des différents indicateurs, j'ai pas mal débroussaillé. J'ai enlevé tout ce qui n'était pas nécessaire parce qu'il y a plein d'informations en plus qui ne nous intéressaient pas. Donc, la première partie, c'est notre TMA Overlay, donc indicateur de tendance. Ici, on déclare toutes nos moyennes mobiles, donc 21, 50, 100 et 200, c'est cette partie-là. Après, on va les afficher, donc on les affiche, et on va aussi fill, donc ça veut dire rajouter un peu de couleur, la couleur qui est la verte ici. Quand on est dans une tendance haussière, ça va être vert, et quand on est dans une tendance baissière, on va être en rouge. Donc ça, c'est juste pour l'affichage. Et enfin, on va afficher dans cette petite partie-là les triangles haussiers ou baissiers de retournement. On a un triangle haussier de retournement dans cette partie-là, bullsig. Quand on a notre troisième bougie avant la bougie actuelle qui est négative, donc c'est-à-dire que le close clôture en dessous de l'open, que la bougie d'avant, la 2, eh ben c'est le même principe, la bougie juste avant, eh ben même principe, et notre bougie actuelle, eh ben elle, est clôture au-dessus, donc en positif. Deuxième partie, c'est notre volume négatif. Donc là, il y a tout plein de paramètres, ça vous sert à rien. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que on va essayer d'étudier la couleur. On ne va rentrer en position que si notre bougie de volume est verte pétante. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal de volume positif par rapport au passé proche, et c'est là où on veut rentrer en position et essayer de profiter de cette force. Donc moi, tout ce que je voulais, c'est récupérer cette variable. Comment récupérer cette variable? Si vous regardez le code de base, il y avait plein de choses qui n'étaient pas forcément utiles. Pour résumer, j'ai créé une variable color variable qui a pour paramètre juste ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et en fonction de comment va se comporter le volume, ça va soit l'afficher en rouge, soit en vert, soit en gris clair ou en gris foncé. Et donc, quand ma color variable va être verte, je vais potentiellement pouvoir rentrer en position. Ma période d'analyse classique, ça c'est ma période d'analyse, et là on rentre dans la stratégie et c'est là que ça nous intéresse. Donc pour rentrer en position, il faut être en tendance haussière. Donc que notre SMA courte soit au-dessus de la, alors c'est la 50, que la 50 soit au-dessus de la 100 et que la 100 soit au-dessus de la 200. Donc vraiment une tendance haussière. Il faut après que ma fameuse variable que j'ai créée soit verte. Donc ça veut dire qu'on est sur une bougie verte de volume. Bougie positive de volume. Et enfin que ma condition bullsig, donc si vous vous rappelez bien, hop, c'est juste là, c'est pour voir si on a un retournement de tendance avec 3 bougies rouges, puis une bougie positive. Hop là. Donc ça, c'est ma condition, et je rentre en longue si je n'ai pas de trade en cours, bien évidemment, mais normalement, tout se passe bien. Je vais sortir en TP et SL. Dans la vidéo, il nous dit qu'il sort où il place le SL à peu près à l'endroit où c'est le plus bas dans le passé très proche. C'est pas forcément très clair. Moi, j'ai dit, mon SL, ce sera mon lowest, donc vraiment mon niveau le plus bas sur les 10 précédentes bougies. Et mon TP, il avait dit que c'était 1,5 fois le SL, j'ai gardé le même principe. Donc par exemple, sur cette position, hop là, sur cette position, on va avoir en SL le lot des 10 précédentes bougies, donc celui-là, SL, et TP 1,5 fois. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, voilà, nickel. Donc c'est un peu ça le principe. On rentre avec des indicateurs précis et on sort en TP SL. Si vous suivez bien nos vidéos et que vous avez bien regardé le graphique, vous pouvez remarquer qu'il y a un affichage des TP et des SL. Alors ça peut paraître évident quand vous tracez vos TP et vos SL à la main, ça se fait très très facilement, mais quand vous codez des stratégies de trading ou quand vous en regardez sur internet, c'est très rare, très honnêtement, de voir un affichage de TP et de SL automatisé à l'intérieur de la stratégie. J'ai fait une vidéo pour vous présenter le code que vous pouvez très facilement implémenter dans votre stratégie de trading, et donc bien évidemment dans les prochaines qui vont utiliser des TP et des SL, je vais
rajouté cette fonctionnalité qui nous permet de beaucoup mieux comprendre comment se passent nos trades, donc voir si mon cours a plutôt rangé vers le SL pour aller vers le TP en moyenne, ce genre de choses, et ça vous permet d'avoir un point de vue supplémentaire sur comment se comporte votre stratégie. Donc cette partie-là, c'est juste ici, et encore une fois, si vous regardez la vidéo, je vous conseille d'aller la regarder, j'ai tout expliqué, il y a juste à copier tout ça, et à vérifier que votre TP, ce soit noté highest, ou vous le notez comme vous voulez, mais ça c'est le TP, et ça c'est le lowest. Donc on se retrouve avec notre stratégie, et dans la vidéo, il est en 1 minute, parce qu'il dit qu'on peut faire du scalping dessus. Alors le scalping, encore une fois, je voudrais faire attention à ça. Le scalping, vous allez faire normalement pas mal de trades, où vous allez gagner très peu, parce qu'il n'y a pas beaucoup de variations, et en plus de ça, vous allez payer des frais. Les frais qui sont fixes, quel que soit le gain. Donc c'est un peu embêtant, sachant que dans la stratégie, il y a 0,07% de frais, donc les frais classiques. Donc faites attention au scalping, ça peut paraître super, mais dans les faits, c'est très très difficile d'être profitable. Bref, là on est sur d'1 minute, et quand on regarde un petit peu, hop, les paramètres, vous pouvez voir juste ici les résultats. On est sur, hop, on est sur un gain de buy and hold sur la minute de 10% à peu près, et notre stratégie perd 9,43%. Donc déjà, notre stratégie ne fonctionne pas très très bien en 1 minute. Il dit que la stratégie, elle est 100% profitable et que c'est l'indicateur le plus précis. Bon, on a un win rate de 30%, donc c'est pas forcément ce que je pourrais appeler précis. Donc sur 1 minute, ça fonctionne pas beaucoup, et surtout, on rentre très peu en position. Sur 1 minute, ça bouge tellement vite qu'on n'a pas forcément de grosses tendances baissières et haussières comme on pourrait avoir sur des time frames plus hautes. Donc déjà, dans toute cette partie-là, eh ben, il se passe rien. À chaque fois, il se passe rien. Et des retournements, ben, il n'y en a pas tant que ça. Vous voyez des petits triangles verts, il n'y en a pas beaucoup. Donc il n'y a pas beaucoup de possibilités de rentrer en position. Et en plus de ça, on a une condition sur le volume, ce qui est clairement pas évident. Donc vous voyez ici, il n'y a pas le volume qui est bon. Alors ici, on est déjà en position, donc on ne va pas rentrer en position. Mais ça ne marche pas souvent. Là, pas le volume qui est bon. Là, pas le volume qui est bon. Donc en vrai, c'est un peu... Là, on est rentré en position, mais on est vite sorti. Là, ici... Le marché n'est pas aligné, n'est pas dans le tendance haussière, donc ça n'a pas fonctionné, ce qui fait que vous avez très peu de trades, et donc vous avez certes un win rate pas très élevé, mais au final, sur pas beaucoup de trades, c'est pas forcément très évident de comparer. Sur le 15 minutes, on est à peu près dans la même zone de win rate, à moins 7,5%, donc c'est encore une fois pas super. À 30 minutes, on est à moins 11 par rapport à moins 19, je crois que c'est à peu près le seul moment où ça fonctionne un peu mieux que le buy and hold, mais de toute façon, vous ne pouvez pas vous y fier. Sur 1 heure, vous êtes à 49,62 et à 50% de win rate, et c'est pour ça que j'ai dit que cette stratégie n'était pas forcément à jeter. Sur les petites time frames, c'est pas forcément très sexy, mais sur des time frames un peu plus élevés, déjà ça va pas à zéro, ce qui est déjà très très bien, avec un win rate qui est normal, un profit qui est pas trop mal. Alors comparé au buy and hold, c'est encore très très en deçà, mais avec de l'optimisation, très clairement, avec un ajout d'indicateurs, avec une précision augmentée, avec quelques petits paramètres changés, ça peut rendre quelque chose de pas trop mal. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en 1 heure, ça nous donne ça. En 2 heures, on est à peu près dans la même zone, donc c'est-à-dire que ça reste constant. En 4 heures, on reste encore dans la même zone, donc encore une fois, c'est pas trop mal. Et le win rate, vous voyez que plus on augmente en time frame, plus il est bon, alors ça c'est plutôt normal. Et en daily, bah, c'est aussi pas trop mal. Donc, je considère que ces stratégies en scalping, il ne faut pas le faire. De toute façon, des stratégies de tendance en scalping, c'est très compliqué. Il ne faut pas en faire. Mais sur des time frames plus hautes, ça peut être potentiellement un axe à regarder si vous voulez être curieux et que vous voulez développer vos propres stratégies de trading avec cet indicateur qui est très honnêtement assez intéressant, surtout que ça ressemble quand même fortement à notre volume anomalie. Si vous voulez vous amuser avec ces stratégies, le lien sera bien évidemment dans la description, à retrouver sur notre TradingView de CryptoRobot FR. Vous pouvez récupérer, vous devez copier-coller le code et le mettre dans un nouveau script et vous pouvez directement l'appliquer à vos graphiques, quel que soit la time frame, quel que soit le token. Je vous ai tout expliqué. Si vous voulez avoir le code source des indicateurs, vous pouvez aller voir directement. Le code source est très clairement disponible. Encore une fois, vous devez faire des copier-coller. Et si vous voulez rajouter vos petits SLTP graphiques directement sur votre prochaine stratégie de trading ou vos anciennes, je vous invite à aller voir ma vidéo pour tout comprendre du fonctionnement et même pour aller un peu plus loin dans le pan script.
Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour ma part, je vous souhaite une très très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À toutes.